Europe 1, Sébastien Guyot. Il est 22h43 sur Europe 1. Yves Gégaud, bonsoir. Bonsoir. Yves Gégaud, vous êtes candidat à la présidence de l'UDI. Nicolas Sarkozy était donc ce soir en exclusivité sur Europe 1 et TF1. Sa toute première interview depuis qu'il a quitté l'Élysée. Comment l'avez-vous trouvé? Offensif? Je crois qu'il avait besoin de dire sa vérité et que après tout ce qu'il est convenu d'appeler les affaires, il était légitime qu'il puisse s'exprimer. Je crois que c'était bien de le faire à ce moment-là. Je pense que les Français ont entendu ce qu'il avait à dire. Après ça, moi je ne suis pas dans le dossier, je ne suis pas juge, on est là sur un terrain judiciaire, il faut laisser les procédures se dérouler. Mais il me semblait important, après une mise en cause aussi grave, après autant de médiatisation d'affaires judiciaires, qu'il puisse s'exprimer. Nicolas Sarkozy parle d'instrumentalisation politique de la justice. Est-ce que vous diriez, comme le porte-parole du PS à l'Assemblée, Thomas Thévenoud, que c'est la tentation du berlusconisme ? Oh, je crois que le Parti socialiste a tort de vouloir faire des comparaisons qui n'ont pas de sens. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent interpeller. Est-ce qu'il fallait vraiment appliquer à un ancien chef d'État une procédure de garde à vue? Est-ce que simplement le convoquer, l'entendre, voire le mettre en examen à des horaires et dans des conditions plus normales n'aurait pas suffi? Il a vécu ça et comme une humiliation. Je crois qu'il a eu bien fait de dire ce qu'il ressentait face à la nature de la procédure qui lui était appliquée. Après tout ça, au fond, c'est quelle est la vérité? Moi, je pense qu'il faut s'en remettre à la justice, faire confiance aux juges pour faire en sorte de faire éclairer cette vérité. Et puis, s'il y a une contestation sur l'indépendance des juges, après tout, il l'a exprimé, il y a des procédures, il y a une chambre de l'instruction qui peut permettre de contester la neutralité des juges et d'obtenir peut-être que ce jugement soit fait d'une autre manière. On a dans notre droit français, Dieu merci, dans notre démocratie, tous les outils pour que celui qui est mis en cause et qui a le sentiment que la justice serait instrumentalisée puisse le faire par des voies qui sont des voies de droit. Il a d'ailleurs dit qu'il réfléchissait avec ses avocats à prendre des initiatives judiciaires. C'est la seule voie possible. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec le syndicat de la magistrature qui estime que Nicolas Sarkozy porte le discrédit sur les juges ? Je crois que le syndicat de la magistrature, dans les propos qu'il peut tenir, dans la lettre que l'ancien président de la République a lue ce soir sur votre antenne et qui était une lettre qui lui avait été adressée par le syndicat de la magistrature, a bien prouvé que ce syndicat menait un combat d'ordre politique, ce qui est d'ailleurs pas totalement choquant pour un syndicat de juges. Je crois qu'il faut prendre un peu de recul, être beaucoup plus serein vis-à-vis de la justice et qu'au fond, ce que veulent les Français, c'est que ça aille vite, c'est que les choses soient dites, et qu'ils ont entendu ce qui était dit via les médias par l'autorité judiciaire, ils ont entendu ce que disait Nicolas Sarkozy. Je crois que maintenant, il faut laisser la justice se prononcer dans des délais qui, j'espère, sont rapides, parce que ce genre de choses, quand elles traînent, crée aussi un climat qui n'est pas très propice à la sérénité. Donc vous aussi, vous remettez en cause l'impartialité des deux juges d'instruction, ces dames, comme il les a qualifiées? Je n'ai rien dit de tel, moi je n'ai aucun élément, je ne suis pas dans ce dossier, j'ai entendu ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, j'entends ce que disent les juges. Je crois que s'il veut prendre des initiatives juridiques pour pouvoir mettre en cause leur impartialité, la loi, le droit lui en donne le pouvoir. Donc il l'a dit d'ailleurs, il a dit je réfléchis à prendre des initiatives pour éventuellement demander à ce que les juges soient remplacés. Après tout, il n'est pas illégitime qu'un justiciable puisse aussi s'interroger, mais il y a des voies de droit pour ça. C'est pas un procès médiatique qui se mène, c'est un procès judiciaire selon des procédures qui doivent être scrupuleusement respectées. Alors, autre cible de Nicolas Sarkozy ce soir, le gouvernement. Il a cité Manuel Valls, Christiane Taubira, qui ont menti, a-t-il dit. François Hollande, il s'en est pris également à lui. Pensez-vous que le gouvernement ait pu intervenir dans ce dossier ? Je crois que le gouvernement, on l'a vu d'ailleurs avec Madame Taubira, qui expliquait qu'elle n'était pas au courant des écoutes qui concernaient l'ancien président de la République, et puis ensuite qui a avoué qu'elle était au courant, montré même des documents à l'antenne qui prouvaient qu'elle était au courant. Je pense que dans un pays comme notre démocratie française et notre République, il serait surprenant qu'une procédure de cette manière-là s'engage vis-à-vis d'un ancien chef de l'État et que les autorités politiques ne soient pas informées. Enfin, ça serait plutôt un
dysfonctionnements de cette affaire. La vraie question, est-ce qu'ils en rajoutent? Est-ce qu'ils instrumentalisent la justice? C'est ce que semble dire Nicolas Sarkozy. Et vous? Mais j'en ai pas de preuves, je n'en sais rien. J'entends ce qui est dit de part et d'autre. Et encore une fois, nous sommes là sur un terrain judiciaire où les seuls qui peuvent juger sont ceux qui ont accès au dossier, qui ont les éléments, voire des journalistes qui feraient des investigations. Moi, je n'ai pas vocation à commenter. J'entends ce qui est dit. Je n'ai pas d'éléments pour pouvoir vous dire si l'un a tort ou si l'autre a raison, ou s'ils ont tous les deux un peu tort et un peu raison. Alors on le rappelle, Nicolas Sarkozy est bien sûr présumé innocent, mais il est tout de même mis en examen pour corruption active, c'est grave, sans parler des affaires Big Malion, Tapi, Karachi, où son nom est cité. Ça fait beaucoup quand même. Oui, c'est pour ça sans doute qu'il a voulu rompre le silence qu'il s'était imposé depuis 2 ans, qu'il a voulu s'expliquer, réaffirmer aux Français un certain nombre de vérités, et puis dire une chose très importante que j'ai relevée. Il a dit à un moment, si j'ai commis des fautes, je les assumerai. Je crois que c'est un discours très républicain de demander simplement à ce qu'on soit traité pas plus qu'un autre justiciable, mais pas moins, qu'on ait la même considération. C'est vrai que par exemple sur le secret de l'instruction, qui est un élément qui fait partie de ce dossier le concernant, le secret de l'instruction ne tient plus en France. Il est violé tous les jours. On retrouve dans les journaux, dans les médias, des éléments d'instruction. Il faudra d'ailleurs se poser la question de faire ce travail de réflexion autour de cette notion de secret de l'instruction qui ne tient plus. On voit bien que dans cette affaire, il y a là une fragilité de notre édifice judiciaire qui devrait être corrigée. Un dernier mot rapide sur le retour en politique de Nicolas Sarkozy. N'a pas caché son ambition de revenir? Je crois qu'il en a très envie. Il a dit fin août, attendons fin août pour commenter. Vous le souhaitez? Bon, je ne vais pas souhaiter, vous savez, moi je suis candidat pour la présidence de l'UDI, on veut construire une offre politique pour répondre aux attentes des Français. Sincèrement, je ne me transforme pas en commentateur de la vie politique, que ce soit de l'UMP ou du Parti Socialiste. Attendons de savoir quelle sera sa décision. Ce sera évidemment, quoi qu'il ait décidé, de revenir ou de ne pas revenir, un élément politique. Vous me réinviterez pour que je le commente le jour où on saura. Merci Yves Jégo, candidat à la présidence de l'UDI, d'être venu dans Europe Nuit.